Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue sur la chaîne Renard des Surfaces, là où ça parle, là où ça vit, là où ça respire le football. Les amis, on va parler du Mouloudia d'Alger, plus précisément de Youssef Belaïli, de son père, de sa carrière, de sa gestion qui est catastrophique. Donc comme tout le monde le sait, Youssef Belaïli rejoint le Mouloudia Club d'Alger en 2023 en provenance d'Ajaccio pour une signature avec un salaire magnifique, entre 70 et 75 000 euros. Son salaire avait été divulgué dans la presse. Il a eu toutes les exigences, il a eu tout ce qu'on lui a demandé. Patrice Baumel qui prend l'équipe, qui croit en lui, qui lui dit on a un gros projet sur du long terme, j'aimerais que tu fasses partie de ce projet. Belaïli a donné des garanties, a donné son accord, qui serait sérieux et qui part avec lui pour le projet. Donc les amis, avant de parler le pourquoi du comment, parce qu'il y a beaucoup de on dit que Belaïli va aller à l'Espérance de Tunis, que Belaïli ne va plus aller à l'Espérance de Tunis, que Belaïli a demandé un gros salaire, que Belaïli n'a pas demandé un gros salaire. Tout est dit, ça part un peu dans tous les sens. Mais avant ça, les amis, je vais faire juste un petit récapitulatif de sa carrière et vous allez comprendre que c'est un joueur qui n'est pas stable et qui n'est pas fait pour le long terme. Donc il est formé au MCO avec son compatriote Bagdad Bounedjah. Il vient en professionnel à Bosch Boaralej en 2009. Il fait que 5 matchs. Il a des problèmes avec la direction. Il part entre 2010 et 2012 au MCO Oran, son club formateur où il arrache tout, 47 matchs, 16 buts. Il fait montrer son talent aux yeux de l'Algérie, aux yeux de l'Afrique et qui dépasse un petit peu la Méditerranée. C'est comme ça que beaucoup de clubs européens s'activent pour l'avoir. Ils envoient des recruteurs à Oran, même parler directement avec son père, des clubs de Portugal, des clubs de France, des clubs d'Espagne et même des clubs d'Italie. Il n'y a que l'Allemagne et l'Angleterre qui ne sont pas intéressés à lui. Mais ils préfèrent aller à l'Espérance de Tunis, car à l'époque, ils avaient une grosse manne financière, ils avaient des gros sous, et donc le salaire était plus élevé que ce qu'on lui proposait en Europe. Et c'est en toute logique qu'il signe à l'Espérance de Tunis. De 2012 à 2014, il remporte la Ligue des champions d'Afrique. Il fait 56 matchs, 10 buts. Donc il fait 2 bonnes saisons, où des fois il est remplaçant, des fois il est blessé. Il se met quand même les supporters de Tunis dans sa poche, où vraiment ils parlent tous en bien de lui. Il y a même des échos comme quoi ils veulent le naturaliser tunisien. Ensuite, il part à l'USMA d'Alger, le club qui avait été racheté par un riche homme d'affaires. Il fait 41 matchs, 13 buts. Et là, coup d'arrêt, il est suspecté de prendre de la cocaïne. Il avoue les faits, donc il a pris de la cocaïne. Il est contrôlé positif au dopage. Il est contrôlé positif à la cocaïne. Il a 5 ans de suspension, donc il reconnaît les faits immédiatement. Et la CAF, en appel, réduit sa peine à 2 ans. Et c'est comme ça qu'il revient dans le monde professionnel à Angers de 2017 à 2018. Alors Angers a pris le soin de le prendre, vu que le président c'est Chahben, un Algérien, mais l'entraîneur Moulin ne le voulait absolument pas, n'aime pas trop son profil, ne lui donne pas sa chance. Donc il le met en salle de musculation, ensuite il reprend son niveau, il le fait jouer un match en Coupe de France, où d'ailleurs il fait une très bonne rentrée, il fait je crois 20 bonnes minutes, où là on s'est dit il mérite quand même d'avoir un peu plus sa chance. Il voit qu'il n'a pas sa chance, il décide de retourner en Afrique, et là il repart à l'Espérance de Tunis de 2018 à 2019. Il signe à l'Espérance de Tunis, et là on se dit, avec l'arrivée de Belmadi en sélection, qui le convoque, qui pour la première fois la sélection algérienne lui donne confiance totale, on se dit ça y est, ce joueur-là avec un talent exceptionnel, c'est enfin son heure. Tout le monde y a cru, tous les supporters algériens ont cru. Parce qu'il faut savoir que Youssef Belaïli, on va parler franchement, les amis. Youssef Belaïli, en termes de talent, en termes de football, il bouffe tout le monde en équipe nationale à son poste. Je vais même aller plus loin, il y en a beaucoup qui sont jaloux de lui. Voilà, moi je le dis clairement, c'est le chouchou, c'est la star. Il fait ce qu'il veut sur un terrain de football, il va, il s'impose. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui n'est pas stable sur du long terme. Et nous, on a besoin de stabilité. C'est ça que je lui reproche. Moi, vous me connaissez, les amis. J'aime pas rentrer dans les trucs de famille, dans les vies privées. Moi, ce que je lui reproche, c'est dans le monde professionnel, et je vais parler uniquement football, il n'est pas stable. Du jour au lendemain, il peut vous planter. Et ça, on n'a pas le droit d'avoir des joueurs comme ça. Donc, à l'Espérance de Tunis, en parallèle avec la sélection nationale, il gagne la Ligue des champions d'Afrique. Je rappelle que la veille de la finale contre le Wydad, finale retour, où ils avaient fait match nul au match aller au Maroc, il dit « Je vais mettre une frappe en pleine lucarne. Je vais éclater le gardien. » Parole donnée, promesse tenue. Il a un contrôle orienté, mais une frappe pleine lucarne. Il met tous les supporters dans sa poche. Ensuite, avec l'équipe nationale, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, où il aurait pu être meilleur joueur
de cette compétition parce que ça s'est joué de très très peu avec Ismaël Benasser. Il est considéré comme le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique côté algérien pour beaucoup de supporters. Et là, on se dit, c'est bon. Il va aller en Europe, il va casser la baraque. Et non, il signe à El Ahly SC en Arabie Saoudite. Il fait 19 matchs, il met 6 buts de 2019 à 2020. De 2020 à 2021, il va au Qatar SC, 25 matchs, 17 buts. 2022, il va à Brest, 19 matchs, 3 buts. Lorsqu'il va à Brest, il fait des très bons matchs, des très bonnes rentrées, des très bonnes titularisations. On se dit c'est bon. Le mec, enfin, c'est parti pour lui. Enfin, il s'est réveillé. Eh ben non, puisqu'il va à Ajaccio au lieu d'aller à Marseille. Il faut savoir qu'à Marseille le voulait vraiment, mais son papa a été très 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 gourmand. D'accord? Et donc, il signe à Ajaccio, il fait 17 matchs, 6 buts, il est porté disparu. Et là, tous les supporters algériens lui en veulent, lui tombent dessus, l'insultent, le menacent, sont déçus, etc. Et là, vous avez Patrice Baumel, quand il prend le Mouloudia, il compte sur Belaïli, il le prend dans ses rangs, il lui fait confiance, il est champion d'Algérie, finaliste de la Coupe d'Algérie. Patrice Baumel qui parle de lui dans les médias, qui monte son niveau, qui le met sur sa tête, que des belles paroles. Il remet les supporters algériens à l'aimer. Et là, il se passe quoi? Patrice Baumel est qualifié pour la Ligue des Champions. Il tient à cette Ligue des Champions. Il est très pointueux sur les recrutements. Et là, vous avez Belaïli et son père qui débarquent dans le vestiaire et qui demandent une augmentation de salaire. Alors, il faut savoir que Youssef Belaïli a été enregistré dans la liste des joueurs du Mouloudia pour la Ligue des Champions d'Afrique. Donc, à mon avis, il partira pas. À part s'il y a une surprise. Mais il a été enregistré dans la liste. Donc, je pense qu'il partira pas. Alors, son entourage ont fait croire qu'ils avaient des contacts avec l'Espérance de Tunis pour que le Mouloudia cède à ses exigences. Mais le Mouloudia, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, avec un président très sage, ils ont dit, pour le bien du vestiaire, on t'augmentera pas. On va rester comme ça. Tu touches 75 000 euros par mois, l'équivalent de 75 000 euros par mois. T'es très bien. On a un stade à gérer, d'accord? On a un centre d'entraînement à gérer, on a des recrutements à faire, des salaires à payer, donc il n'y aura pas d'augmentation. Pour le bien du vestiaire. Si je t'augmente toi, j'augmente les autres. Parce que l'aventure, on l'a faite ensemble. Et je vois pas pourquoi tu mériterais d'être augmenté et pas les autres joueurs. Donc, pour le bien du vestiaire, pour ne pas casser cette dynamique, il n'y aura pas d'augmentation pour personne. On verra qu'est-ce que vous allez donner la saison qui arrive. Et là, son père n'était pas content, commençait à gueuler dans tous les sens. Il a fait propager des rumeurs. L'Espérance de Tunis, ça brûle. L'Espérance de Tunis propose tant, etc., etc. Donc, les amis, il faut savoir une chose. Moi, je parle en tant que football. Je suis pas là pour critiquer son père. Je suis pas là pour juger l'homme. Ce qu'ils font à la maison, comment ils vivent, leur mode de vie, ça me regarde pas. Par contre, je parle au niveau football. Son père a détruit la carrière de Youssef Belaïli. S'il aurait un agent compétent, un agent qui le conseille bien, Youssef Belaïli casserait la baraque. C'est indéniable. Il a un talent, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais malheureusement, c'est souvent aux enchères. On parle souvent d'argent. Quand vous regardez, il n'a pas fait plus de 2 ans dans un club. Et là où il a fait plus de 2 ans, c'est avec l'Espérance de Tunis. Et il y a eu aussi le MCO, son club formateur. Sinon, il n'a aucun respect pour les clubs, du moins son entourage, n'ont aucun respect pour les dirigeants, même quand il lui donne la pleine confiance. Il l'a fait avec Belmadi, il s'en est même excusé. Belmadi lui a dit, il faut que tu sois sérieux, je vais te suivre, tu mérites d'aller en Europe. Ils ont conclu un pacte verbal, les deux. Il a rompu ce pacte verbal et Belmadi était très déçu. Il a lui-même dit, Belaïli, qui s'en excuse, que Belmadi a tout fait pour lui. Et là, c'est pareil avec Patrice Baumel. Donc à un moment donné, Youssef, il faut que tu te ressaisis. On a besoin de toi pour cette Ligue des Champions et après, voilà, on verra. Tu veux partir, tu pars. Tu veux demander des gros salaires, tu demanderas des gros salaires. Mais en tout cas, voilà la situation de Youssef Belaïli. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce joueur, de ce choix, de cette manière de faire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.